Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Ah, mais c'est le vendredi de Pâques, l'agneau, les flageolets, c'est parti. C'est ça, hein, les chocolats, la poursuite de la recherche des chocolats, des œufs dans le jardin, des lapins de Pâques, des cloches qui passent. J'avais oublié que c'était Pâques ce week-end, c'est vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui c'est la pleine lune, alors profitez-en si vous arrivez à avoir un petit bout de... Là, nous ça se découvre et ça se recouvre, mais apparemment il va faire beau ce soir. Donc c'est parti pour les incantations de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies de ce vendredi. Ah mais oui, pour certains donc vous êtes forcément en repos. Pas forcément d'ailleurs, mais vous êtes peut-être... en repos, alors si vous l'êtes, si c'est férié pour vous, je vous souhaite un très beau week-end, messieurs, dames. Un très beau week-end. Que nous dit-on? Quelqu'un n'est pas content avec Mercure. Ah ben dis donc, ça se soigne avec Vénus et Neptune. Vous pourriez avoir un boost pour les choses pratiques. En ce vendredi saint. En ce vendredi saint. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre cœur, que votre corps, que votre esprit, que tout est en paix, oui. J'allais dire, c'est en paix et pourtant... Ah, tiens. Allons donc. 7 de denier à l'envers, un état de... c'est un état de latente frustration. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent et vous voyez bien les résultats. Et vous savez pas vraiment quoi en faire. Oh, regardez derrière, en dessous, le 9 de denier, la carte de je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux quand je veux. Il y a mon chat qui veut absolument rentrer dans la pièce. Mais que nenni, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Elle est là, laisse-moi rentrer, Maud Vert. Ah, ben oui, hein. En même temps, c'est aujourd'hui, hein, on va pas se leurrer. C'est au jour où je fais le tirage. La voici, cette lune. Confusion, pleine lune en balance, messieurs, dames, aujourd'hui. Profitez-en. Si vous regardez le tirage jeudi, bien sûr. Roi de bâton, tiens. Ouh, l'impératrice. J'ai décapité mon roi de bâton. Mon roi de bâton. Waouh! 6 de denier, 10 de coupe. Il y a quelqu'un qui se transforme avec ces énergies-là, c'est fou. Alors c'est drôle parce que forcément la pleine lune, qui est en balance, comme je vous l'ai dit, nous parle de s'aligner, retrouver avec le 6 de denier un équilibre. Mais c'est intéressant parce que vous savez bien que vous avez... Alors c'est drôle parce que j'ai presque envie de vous dire, vous avez déjà gagné la partie. Il y a quelque chose avec cette carte du 9 de denier qui... Ouais, c'est pas grave, c'est comme... On verra. Qui vivra verra. Il y a quelque chose de très autonome dans la carte du 9 de denier parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, on sait où l'on en est. On est dans une énergie, dans un environnement où les choses ont été proposées, effectuées, arrangées, organisées. Tout est là. Tout est là. Et ça, c'est vous dans votre cœur, dans votre corps, dans votre journée du vendredi, dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose de... Alors, c'est intéressant parce que c'est très léger pour moi, la carte du 9 de denier. Et en même temps, c'est hyper ancré. Ah, c'est drôle. Si vous n'avez pas vu le tirage de la pleine lune, regardez-le parce que le rituel, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis en train de toucher quelque chose en dessous. C'est moi qui ai fait ça. Ça a bougé quand je parle d'ancrer. Il y avait quelque chose avec ce rituel de la pleine lune qui était de se créer un espace de vie et de ressenti là où vous êtes dans votre maison, chez vous, pour créer quelque part une connexion entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel, du coup. Ah, c'est drôle. Parce que c'est vraiment ça. Et on voit qu'en ce vendredi, vous vous réveillez, je vais bien, tout va bien. Ou en tout cas, je n'ai pas besoin particulièrement d'attache. Je suis assez fort, je suis assez résilient, je suis assez complet. Il y a quelque chose de très... Mais dans la situation qui vous occupe en ce vendredi, il y a aussi des résultats que vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, vous avez déjà gagné la partie. Mais il y a quelque chose qui reste. Alors, est-ce que c'est de la non-communication? Est-ce que c'est des non-dits? Est-ce que c'est de... parce que la lune, bien sûr, nous laisse toujours entre deux eaux. Tous les chats sont gris quand la lune est là, quelque part. Parce que on a du mal à définir ses émotions, ses envies, ses rêves. Alors, on rêve beaucoup, on imagine beaucoup. Mais pour mettre les deux pieds sur terre et pour garder les choses en face, c'est plus complexe. Et pourtant, vous avez un roi de bâton là. Et je pense que le roi de bâton, l'énergie du roi de bâton,
on a cette impératrice, vous met, alors j'ai envie de dire, vous donne des ailes, parce qu'au milieu, on a le 6 de denier et le 10 de coupe. On va voir ce que cette personne fait, on va voir ce que cette personne investit. Parce que l'énergie du roi de bâton, c'est ici et maintenant. Bon alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ça transforme soudainement, alors je pense, votre énergie de la journée en quelque chose, l'impératrice. Alors non seulement le plaisir d'être soi, mais aussi la compréhension que quand on est au bon endroit, au bon moment dans sa vie, quand on est, et j'ai presque envie de dire, boosté de la bonne manière, on se démultiplie. Et avec ce 6 de denier et ce 10 de coupe, il y a vraiment quelque chose. Alors c'est un échange, j'ai presque envie de dire, c'est un échange unilatéral parce que il y a quelque chose qui est donné, qui est peut-être différent entre vous et ce roi de bâton, et pourtant ça fonctionne. Et pourtant je te donne tout ce que j'ai, ici et maintenant, et avec le 10 de coupe, c'est le... Comment on appelle ça? Je vais dire c'est le panthéon, c'est pas du tout ce que je cherche comme mot. Tout en haut, pire, c'est le piré. Non, pas ça, mais c'est je ne sais plus, je suis perdue. Et c'est intéressant parce que 9 de denier, 7 de denier, 6 de denier au milieu, la lune, l'impératrice, 10 de coupe, des choses qui sont hyper, je reçois les énergies, je les gère, je les digère, je les organise, plus ou moins, avec cette lune qui met la lumière sur certaines choses. Et lui, le roi de bâton avec la force au milieu, c'est vraiment une énergie, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, et puis c'est quelqu'un qui a la maîtrise des choses, c'est quelqu'un qui a pas peur, c'est quelqu'un qui amène une vitalité, j'ai envie de dire, qui vous transfigure. Voilà, c'est ça. Transfigure. Oh, j'allais dire, en même temps, après le 10 de coupe, normalement, il faut... J'ai la carte du 10 de denier qui vient de se retourner, mais je vais pas le prendre parce qu'il y en a trop. Après le 10 de coupe, il faut forcément passer à autre chose. Et c'est drôle parce que là, on a le 5 de coupe. Comme si vous deviez faire le deuil de quelque chose pour accéder à ça. Ah, parce que il faut ça. Le 5 de coupe, vous voyez ces 3 coupes qui sont tombées et puis les 2 coupes qui sont derrière. Il y a quelque chose. Alors peut-être que vous passez pour certains d'une amitié un peu. Comment est-ce que je pourrais dire ça? D'une amitié un peu amicale à quelque chose qui est plus profond ou qui repart à la base du 2 de coupe. C'est-à-dire. On a passé... Alors, c'est drôle parce que je suis pas convaincue que ça soit un cap, et pourtant, pour certaines personnes, ce sera quelqu'un avec qui vous étiez amis, et soudainement, cette personne vous fait une déclaration, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose dans l'ordre de... Le roi de bâton, il sait qu'il doit aller quelque part, il sait qu'il veut aller quelque part, il sait que le présent, c'est important, il sait que la vie, on peut pas la perdre, on peut pas la disséminer comme ça... sans ressentir des choses. Mais je pense que cette personne laisse ce choix dans vos mains. C'est un peu, là, avec ce tirage, cette carte du 5 de coupe, c'est un peu, bon, on va pas y passer. On va pas y passer la nuit, tu veux quoi exactement? Je l'ai dit, hein, et je m'en veux parce que je l'ai toujours pas fait. Dans ce jeu des cloîtres, bien sûr, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, c'est un jeu rond. Et je vous avais dit qu'il fallait que je réévalue la carte de la papesse à l'endroit, à l'envers. Parce qu'elle va me dire quelque chose, et pour l'instant, j'ai pas encore... Tout arrive en son temps, messieurs, dames, je le sais bien. Mais la papesse, comme la lune, c'est une intuition infinie. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, surtout avec ce 7 de denier, il y a quelque chose dans votre journée du vendredi où vous avez des évidences. Le 7 de denier, c'est vraiment récolter les fruits de...
qui viennent d'arriver, d'un échange, de quelque chose qui fonctionne et qui presque pousse naturellement, je dirais. À part que ce set de denier à l'envers, on est un peu étonné, on est un peu perplexe et on ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce que je vais en faire quelque chose? Est-ce que je veux en faire quelque chose? Et je pense que vous devez, alors je ne vais pas dire vous devez vous laisser emporter, mais il y a quelque chose dans cette énergie-là qui est si forte, qui est si canalisée et qui est si présente dans votre journée de vendredi. Cette personne amène ça. Et si c'est pas une personne, c'est vous qui retrouvez un second souffle. Il y a quelque chose de très déterminé avec cette force. Il y a quelque chose de très, je vais aller au bout. Je dois savoir, je dois comprendre, je dois établir des choses. Mais il y a aussi, et je vais prendre une autre carte pour ce 5 de coupe, parce qu'il y a aussi quelque chose que vous laissez partir. Le 3 de coupe, c'est un moment. Ah, oui aussi peut-être. Il y a des gens, pour certains, il y en a qui ont plusieurs, j'ai envie de dire candidats ou plusieurs postes ou plusieurs possibilités et choisir un plus que l'autre, ça arrête le fait d'avoir des options quelque part. Mais c'est drôle parce que je pense que vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Surtout avec cette papesse, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Bah ouais, j'ai aucun doute que vous savez très bien ce qui est bon pour vous. On a l'as de coupe et le 2 de denier. Je vous ai dit, après le 10 de coupe, il nous faudrait l'as de coupe. Enfin, on doit trouver quelque chose d'autre. C'est beau parce que c'est un tirage, on a l'impression où non seulement vous avez quelque chose qui se passe et qui est très prometteur de stabilité, et en même temps, cette personne, c'est quand même un tank, hein, le roi de bâton. Bon là, pas forcément, il est un peu avec son monocle. Mince, est-ce que ça va vouloir... Elle va pas vouloir le faire. Un tank, bon, ça dépend de quelle guerre on parle, hein. Effectivement, il est plutôt vieille France. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Que ce soit un homme ou une femme, il n'y a aucun doute. Et le fait que cette personne vous amène ça, vous amène cette canalisation absolue, ce désir, parce que c'est le désir aussi, roi de bâton, impératrice. Pour certains autres, ça pourrait être très chaud ce vendredi. Hein. Je veux pas dire, mais... il y a une super expression de soi qui ne laisse plus place au doute de cette lune sur les émotions, sur les voulus, mais peut-être que cette personne vous met en face aussi de ce que vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose dans cette impératrice, quand je vous dis que ça amène soudainement une espèce de... ça vous décuple dans tous les sens du terme, mais au final, vous redevenez papesse. Parce que l'impératrice, pour moi, elle est dans le concret. La papesse, elle est dans le spirituel, elle est dans sa tête, elle est dans les... Et c'est pas du tout de l'imaginaire, c'est du savoir, c'est de la connaissance, c'est comprendre des énergies qui se jouent. Mais elle vit pas les choses. Et pourtant, cette personne, elle vous les fait vivre, ça, y a aucun doute. Mais il y a un petit côté avec ce 5 de coupe. Alors, je sais pas si c'est un soupir, je sais pas si c'est... Pour certains, on a le sentiment que c'est la dernière fois que vous voyez quelqu'un et que c'est une espèce de... Et je cherche toujours ce mot... d'épi, ça marche pas, épi, non. Époustouflante, réussite. Et pour d'autres, il y a instantanément quelque chose d'autre qui se présente. Bah dis donc, il est pas de tourpeau quand même votre vendredi, non? Vous me direz, et c'est drôle, hein, 5 de coupe, 5 de denier. Je pense que le 5, pour moi, et je vous l'ai souvent dit, c'est un pivot. Entre le 0 et le 4, on creuse, on fonde, mais on est aussi dans quelque chose qui est très rêvé de la situation. Et après, le 5, on passe dans le on y est, on stabilise, on travaille. Et là, il y a un équilibre qui pourrait... Pour certains, c'est vraiment l'idée de... entre le désir et
Alors, et c'est pas juste entre le désir et la réalité, c'est entre de quoi j'ai envie en termes de journalièrement recevoir quelque chose que je pourrais éventuellement continuer à développer. Et en même temps, est-ce que je dois mettre mes émotions de côté? C'est pas forcément ce que je veux faire. Pour certains, on vous propose un job et c'est l'idée de entre le job rêvé et entre le job concret. Quelque chose qui va avoir du résultat où vous savez que... Et ce job concret, il est en plus, avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose d'hyper épanouissant. Mais il y a aussi cette idée de je me remets en jeu dans un relationnel avec des gens, etc. Avec ma conception de ce que j'ai vécu auparavant et avec cette nouvelle possibilité, avec cet as de coupe qui arrive. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui est... Avec ce 6 de denier et ce 10 de coupe qui est absolu dans le donner-recevoir. Et pourtant, il y a 2-5. Et les 2-5 sont quand même là avec un petit côté, mais est-ce que c'est ce qu'il faut que je... C'est même pas est-ce que c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est je le fais et instantanément, je regrette parce que j'aime bien les options. C'est ça en fait. Parce que j'aime bien les options, mais vous savez que vous pouvez pas toujours vivre dans les options et cette pleine lune, c'est exactement ce qu'elle vous dit. Il est chouette ce tirage. On va prendre une petite carte d'oracle. Vous repartez dans votre tête. Vous repartez dans votre tête. Quand je vois les nombres comme 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, on me rappelle que je suis protégée et guidée par ceux qui sont sur cette planète. Et le plus haut. On the earth plane, sur le plan terrestre et céleste. Voilà, merci Magali, c'était pas facile cette traduction là. Je suis très intéressée. N'oubliez pas, le vendredi, profitez-en pour discuter entre vous. Expliquez-moi pour vous qui est ce roi de bâton. Quelle est cette énergie qui soudainement vous transforme et en même temps il y a un petit côté Parce qu'avec ce 2 de denier, il y a cette idée de moi je peux tout à fait jongler avec plus d'une chose. Est-ce que je dois absolument choisir cet as de coupe? C'est drôle. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Profitez des énergies de cette pleine lune qui fait le vide sur les choses incertaines, qui fait place nette. Bah là, il n'y a plus d'incertitude. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.